Bonjour, donc voici un tutoriel sur les graphiques. Alors pour t'amuser un petit peu à personnaliser les graphiques de façon un petit peu élaborée. Donc voilà, nous allons partir d'un tableau qui est ici, dans lequel on a des chiffres pour chaque produit. Vous avez vu qu'avec une petite mise en forme conditionnelle, on a repéré les valeurs les plus grandes et les plus petites sur l'année, pour chacun des produits. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Par contre, donc là, nous allons nous intéresser au graphique. Alors voici le même tableau, mais non réalisé. Je ne vais pas faire la mise en forme conditionnelle ici, hein, je le ferai dans la prochaine vidéo. Voilà. Par contre, donc ici, ce que vous ne voyez pas sur l'autre feuille, mais en fait qui était masqué bêtement, simplement, hein, vous voyez, j'ai mis de la couleur blanche pour pas que ça se voit, c'est un pur effet esthétique. Voilà, donc on est obligé de rajouter des colonnes de calcul supplémentaires, hein. On peut pas faire les graphiques là juste à partir de ce tableau. D'autre part, vous avez vu que j'ai dans le menu affichage enlevé les quadrillages. Ouais, donc ça c'est des pure esthétique, hein. Ça intègre mieux le graphique et donc le graphique, on verra qu'on enlèvera aussi les bordures au graphique, hein. Voilà. Alors les maximums, bon, c'est un calcul très classique, hein. Maximum, le minimum, voilà, ce sont les fonctions max et min. La différence est une soustraction. Ici, je vais pas vous l'expliquer non plus parce que ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure, hein, par rapport à notre cours. Et donc là, comme mon but, c'est juste vous montrer les graphiques, vous ne cherchez même pas à comprendre les calculs. Donc là, on a trouvé la colle. Enfin bref, j'ai réussi à trouver le mois du maximum et du minimum, hein. Voilà. Bon, je vais même d'ailleurs masquer ces colonnes. Donc quand on verra les fonctions index et équive, je vous expliquerai tout ça. Très bien. Alors donc le premier graphique, ben, en fait je vais prendre les produits. Il va être assez simple, hein, le premier graphique. Et les ventes maximum. Voilà, je vais les mettre en histogramme. Donc on voit qu'on a nos ventes maximum sans problème. Je vais juste paramétrer donc deux choses. Donc c'est la première chose qu'on peut paramétrer. Donc je vais faire un petit clic droit, transformer une série de données. C'est élargir un petit peu, vous voyez, les barres parce qu'elles sont un petit peu étroites par défaut. Donc là, plus je vais augmenter ce chiffre-là, enfin la largeur de l'intervalle, en fait, plus je vais le réduire, plus je vais avoir des barres épaisses. Voilà, première manipulation. Deuxième manipulation, ça va être de rajouter des étiquettes. Donc étiquettes de données. Alors on se rend compte que les étiquettes de données, en fait, sont en fait les chiffres, hein, et non pas les mois. Donc pour pouvoir mettre les mois à la place des chiffres, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir utiliser les mois qui sont ici, qui ont été trouvés ici. Et donc, du coup, il va falloir paramétrer les étiquettes, hein. Donc, je peux aller, quand je clique sur les étiquettes, le menu étant déjà ouvert, il me propose le format des étiquettes de données et je vais dans cette catégorie-là, option d'étiquette. Si jamais ce menu n'est pas ouvert, bah, c'est pareil, à chaque fois, on fait un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et là, il arrive directement sur le bon. Donc, je vais enlever la valeur, bon, je pourrais la garder, hein, mais par contre, c'était une erreur de ma part. Parce que si j'enlève la valeur, je vais d'abord mettre valeur à partir des cellules. Voilà, je fais OK et je vais enlever la valeur. Voilà. Et donc, tout simplement, nous avons réussi à afficher à partir du données des tableaux, à partir des données chiffrées, des informations qui sont dans une autre colonne, hein, dans les étiquettes, hein, vous voyez. Voilà, après c'est de l'habillage, hein. Je le montre une fois je ne le montrerai pas pour tous les graphiques, mais là, on enlève le contour, son contour. Et évidemment, je vais changer la police. Parce que je trouve que c'est un peu petit, moi, le colibri, là. La petite Magic F4, voilà. Et je crois que c'est à peu près. Oui, j'avais changé la couleur en plus de mes petites. Voilà, de mes étiquettes.
Donc on a obtenu ce premier graphique. Alors ce qui est intéressant ici, bah, c'était surtout voir comment changer le contenu des étiquettes. Très bien, je m'arrête là pour cette vidéo, histoire qu'elle ne soit pas trop lourde. Et je vous en propose la suivante avec double série de données.